Vous lisez bien l'avenir, Monsieur le Président. Oui. Merci à vous par avance, donc je ne sais pas si ça vaut la peine de le présenter. Donc c'est surtout mon collègue Joël Giraud qui sera satisfait, Président. Hein. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette troisième proposition de loi du groupe 2RDP vise à supprimer une formalité inutile imposée aux étrangers francophones désirant acquérir la nationalité française. Le Code civil subordonne l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ou de réintégration ou raison du mariage à la condition d'une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française. La maîtrise de notre langue est en effet une preuve d'assimilation à notre société. L'objet de la proposition de loi n'est en aucune manière de soustraire, et je veux insister là-dessus, les étrangers francophones à cette condition. Son but est simplement de les dispenser d'avoir à passer un test linguistique spécifique destiné à des étrangers non francophones. Je rappelle que le contrôle de la connaissance de la langue française a été réformé. Oui, M. Molac ? Pardon ? D'accord. Je rappelle que le contrôle de la connaissance de la langue française a été réformé par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et par le décret du 16 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française. Depuis le 1er janvier 2012, les candidats à la nationalité française doivent justifier de leur maîtrise de la langue française par un diplôme ou par une attestation spécifique délivrée par des organismes de formation disposant du label français et langue d'intégration ou agréé par le ministère de l'Intérieur. Le niveau exigé correspond au niveau dit B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire le niveau d'un utilisateur indépendant. Seul le niveau oral de maîtrise de la langue est pris en compte. Ce dispositif a déjà été légèrement assoupli pour les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français par un décret en date du 30 août 2013. Mais cet assouplissement reste insuffisant, en particulier pour les ressortissants d'un pays francophone dont le français est la langue maternelle et ne pouvant produire un tel diplôme. De nombreux étrangers, bien que parfaitement francophones, se trouvent ainsi obligés de passer un test linguistique dont le coût avoisine une centaine d'euros lorsqu'il est passé dans un établissement commercial. Je songe en particulier aux étrangers ressortissants de pays francophones et ne pouvant produire un diplôme parce que leur niveau d'études n'a pas été sanctionné par un diplôme. Ils ont étudié dans un pays non francophone tout en ayant le français pour langue maternelle. Ils ne sont pas en mesure de produire le diplôme obtenu compte tenu des circonstances de leur départ et de leur impossibilité de se rendre dans leur pays d'origine, s'agissant de réfugiés en particulier. Obliger ces étrangers ayant une excellente connaissance de la langue française à passer un test linguistique n'a guère de sens. C'est pour ces raisons que la proposition assouplit le contrôle des connaissances linguistiques des candidats francophones à la nationalité française. J'ai déposé 2 amendements de réécriture globale à la proposition dans un souci d'amélioration rédactionnelle à la suite des échanges que j'ai eus avec le ministère de l'Intérieur, échanges fructueux. Si le président en est d'accord, je présenterai d'ores et déjà le contenu de ces amendements et les modifications qu'ils opèrent. En premier lieu, la rédaction initiale de la proposition aurait pu être interprétée en droit comme ayant pour effet de soustraire les étrangers concernant à la condition d'une connaissance suffisante de la langue française, alors que tel n'est pas l'objectif poursuivi, vous vous en doutez. Il ne s'agit aucunement de les soustraire à cette condition de fond, mais de les dispenser d'avoir à passer un test linguistique spécifique pour en justifier alors qu'ils sont francophones. La nouvelle rédaction qui est proposée lève cette ambiguïté. En deuxième lieu, la dérogation proposée pour les étrangers francophones demandant à acquérir la nationalité française par voie de naturalisation ou de réintégration doit être étendue aux étrangers souhaitant acquérir la nationalité française en raison du mariage par déclaration.
Les conjoints étrangers de Français sont en effet également soumis à l'obligation de démontrer leur connaissance de langue française en application de l'article 21-2 du Code civil. Rien ne justifierait qu'ils bénéficient d'un traitement moins favorable que les candidats à la naturalisation. Tel est l'objet de l'amendement numéro 4. En troisième lieu, la dérogation prévue devrait également s'appliquer aux étrangers non ressortissants d'un pays francophone, mais titulaires d'un diplôme délivré par l'un de ces pays à l'issue de ses études en français. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoit une dérogation dont le champ d'application est identique à celui de l'article 21-20 du Code civil, c'est-à-dire qu'il se limiterait aux étrangers ressortissants d'un pays dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français. Cette condition de nationalité conduirait la dérogation proposée à être en retrait par rapport au droit actuel, qui prévoit déjà une dérogation au profit des personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français sans condition de nationalité. La rédaction retenue par les amendements 4 et 5 met fin à cette difficulté. Enfin, il convient d'étendre la dérogation proposée aux pays francophones et non aux seuls États dont le français est la langue officielle ou l'une des langues officielles lorsque l'étranger peut produire un diplôme. C'est ce que prévoit la dérogation actuelle. Ainsi modifiée, la proposition de loi supprimera une rigueur aussi excessive qu'inutile et apportera une simplification bienvenue qui devrait faire l'objet, j'espère, d'un large consensus, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur.